La préparation du kéfir probiotique est quasiment identique à celle du kéfir traditionnel. Il faudra ajouter de la noix de coco râpée pour faire une fermentation probiotique. La noix de coco a été préalablement cuite pour qu'elle libère les substances toxiques qui ne peuvent fermenter. Le kéfir qui sert pour faire les probiotiques. Comme le dit Daniel, ce kéfir est exclusivement réservé à la fabrication du kéfir probiotique. Tiens, un exemple, vous voyez le kéfir, la différence de couleur là. Hein? Oui. Celui-là, c'est tout le kéfir qui est né. Vous voyez la différence. Celui qui est blanc, c'est celui qui est né. Il y en a partout qui sont nés dedans. Hein? Voilà. La différence de couleur des grains nous permet de constater s'ils fermentent bien. La présence de grains blancs ou plus translucides est signe que le kéfir fermente. Nous faisons la pesée du kéfir pour qu'il y ait à peu près 3 kg. Toujours bien rincer le kéfir avant de l'utiliser pour enlever toutes les impuretés qui pourraient se trouver présentes dedans. Les grains de kéfir sont très gros et très bien développés. Nous utilisons exclusivement une souche de kéfir issue du Caucase qui est extrêmement difficile à trouver dans le commerce. La souche de kéfir qui est utilisée a plus de 100 ans. En effet, elle a été donnée à monsieur Raffalen par un vieux monsieur de 93 ans qui le tenait de sa mère qui, elle, l'avait amené du Caucase. La souche a donc plus de 100 ans. Donc c'est pour ça que j'ai appelé j'ai un sans mémoire, c'est pour ça que ça s'appelle Bidex, parce que ce monsieur s'appelle Michel, et MI c'est le nom diminutif de Michel, et Dex c'est détox, voilà. Comme pour le kéfir traditionnel, il faut impérativement mettre des citrons préalablement lavés. Il faut également 50 figues pour la préparation, mais cela ne sera pas suffisant pour faire du kéfir probiotique. Incorporation des figues, après lavage évidemment. Bon, voilà, ça c'est fait. Il faut maintenant ajouter d'autres ingrédients. Donc, des pénaux, environ 500 grammes de pénaux. Voilà. Environ 500 grammes de pénaux. Des baies de goji, très important. Et bien entendu une crème de riz. Alors pourquoi le baie d'origine, c'est un antioxydant, et cranberry, ce qui va permettre à la fermentation, le cranberry va dégager des molécules qui est très intéressant pour tout ce qui est problème urinaire et détox etc. Voilà. En plus d'être bon, le mélange est joli. Pour le moment, il n'est pas possible d'incorporer la noix de coco et les oranges, car la noix de coco est encore chaude. Il faut absolument qu'elle soit à température ambiante, au risque de détériorer et de tuer la souche de kéfir.
D'ici quelques heures, la noix de coco sera incorporée et le kéfir sera mis à fermenter. Le kéfir est maintenant terminé. Il va rejoindre les autres jarres en cours de fermentation.